Donc le titre du message d'aujourd'hui, comment arrivent les œuvres de piété? Nombre 32. Pourquoi tant de chrétiens font-ils des œuvres qui se ressemblent et certains semblent en faire d'autres si peu visibles? Et deuxième question, pourquoi les uns voient d'un mauvais œil ce que font les autres? Alors Dieu, lorsqu'il passe en revue son peuple, amène une partie à le suivre et une autre à suivre leur propre voie. Mais alors, comment reconnaître qui suit réellement Dieu? On va revenir au récit de Jacob et de Laban. Pour Jacob, Dieu le suivit en Canaan. Et pour Laban, eh bien, il aurait dû faire de même, si l'examen de son cœur avait montré un semblant de bonté. Avec un bon cœur, Laban aurait suivi son neveu pour rejoindre Canaan. Or, il retourna chez lui parce qu'il avait de grands biens. Oui, mais aussi parce qu'il voulait être le seul à pouvoir les administrer. Il voulait être le maître chez lui, et il n'envisageait pas une seconde une communion fraternelle juste. Ainsi donc, après ce jour, c'est le nombre 31, où Dieu nous a examinés, après ce jour qu'il trouva très bon, eh bien, nos actes nous suivent, c'est le nombre 32. Nos actes viennent aussitôt rendre témoignage de ce que nous sommes. Bouc ou brebis? Voilà la question. Nous commençons alors une nouvelle période avec des actes qui nous distinguent des autres. Et nous, disciples de Christ, brebis du Seigneur, pratiquons-nous autrement? Nous faisons de même avec un cœur repentant. Nous suivons Christ, qui nous ouvre alors un nouvel horizon à travers nos actes. Mais voilà, les actes de Laban, ces actes ne sont pas connus. Le chapitre 32 de la Genèse ne fait pas mention de la suite de sa vie. Cependant, nous avons une multitude de passages bibliques qui nous montrent les actes de ceux qui, comme Laban, persévèrent dans le mal. Alors bien sûr, il s'agit d'exemples, et d'exemples qui ont tous un point commun. Ce sont des exemples pris dans des versets, dans des chapitres 32. Alors tout d'abord, Laban n'a jamais remis ses dettes à son neveu. Au contraire, malgré ses demandes pressantes pour le laisser partir, il n'a fait qu'augmenter les années de servitude de Jacob. Et je le rappelle, ça passait de 7 années à 14 années, puis à 20 années. Et la parabole de Jésus est sans équivoque. Elle nomme ce serviteur méchant serviteur. En précisant au verset 32 du chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, en précisant qu'un bon serviteur remet sa dette à celui qui le supplie de le faire. Alors toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, verset 32, Jésus demande aux scribes et aux pharisiens qu'ils témoignent par leurs actes qu'ils sont bien les fils de leur père, c'est-à-dire des tueurs de prophètes. Et Proverbe chapitre 11, verset 32 nous dit « Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même dans sa mort. » Voyez, les actes de ceux qui ne marchent pas droit les font trébucher eux-mêmes. Les flèches qu'ils lancent vers les autres reviennent vers eux. Tandis que pour le juste, même sa mort rend un bon témoignage. Proverbe chapitre 1, verset 32, dit la chose suivante. La résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Ici, le fait d'être têtu, obstiné et rempli de certitude les place eux-mêmes sous la coupe d'esprits mauvais qui les poussent finalement à leur perte. Et Proverbe 10, verset 32, dit que les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. Ça veut dire que quand Dieu est passé, eh bien la nature de l'homme est grossie comme avec une loupe. Les uns, c'est-à-dire les brebis, ne cessent d'exercer de l'amour, et leurs paroles réconfortent, adoucissent, pardonnent et donnent la vie. Tandis que pour les autres, les méchants, les boucs, leurs paroles sont cruelles, elles sont cinglantes, légalistes. Elles montrent une autosatisfaction, une totale absence de culpabilité. Ils sont toujours à critiquer l'autre, ils sont toujours aussi à s'exclure du mal. Et le pire,
c'est même quand ils sont dans l'épreuve, eh bien leur cœur ne fléchisse pas pour autant. Même confrontés à la mort, ils continuent à blasphémer. Le psaume 78, verset 32 nous dit que malgré cela, et cela c'est la colère de Dieu, la mort des plus forts, eh bien malgré cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point en ses prodiges. Alors maintenant, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Dieu est sauveur et il surprend par ses choix. Un trompeur, un fourbe, un manipulateur, Dieu peut l'amener sur le chemin de la repentance, bien sûr. Examinez le chapitre 32 de la Genèse. Il nous montre un tout autre Jacob. Certes, un Jacob qui est devenu père de 11 enfants, mais un homme qui a pris un autre chemin. Et oui, il a pris le chemin de Manaïm, qui signifie deux camps. Donc nous avons un Jacob qui prend conscience du camp de Dieu en rencontrant des anges. Et cela, on le lit dès le premier verset du chapitre 32. C'est un Jacob différent. Il est différent parce que décontenancé, effrayé et saisi d'angoisse, c'est ce que nous précise le texte biblique, il est saisi d'angoisse à l'idée de rencontrer son frère Ésaü, qui marchait à sa rencontre avec 400 hommes. Jacob tomba aussi sur un ange de Dieu avec qui il combattit toute la nuit et qui lui brisa le tendon de la hanche. Mais surprise, l'ange lui donna quand même la victoire. Alors, on se pose la question, Jacob fut vainqueur, mais comment, de quoi? Eh bien, Jacob, en fait, luttait avec lui-même. Il luttait contre des hommes, c'est-à-dire contre leur côté humain, caractérisé par la peur, la solitude, le désœuvrement. Si la chair l'avait remporté, eh bien Jacob aurait perdu le combat. Et Jacob lui-même, par orgueil, aurait dit « C'est moi qui ai eu la victoire ». Mais ici, rien à voir, c'est l'ange qui annonce la victoire de Jacob. Car c'est l'Esprit Saint qui a été vainqueur sur la chair. Et c'est un Jacob nouveau qui est sorti de la bataille. La preuve étant que l'ange changea son nom en Israël. De Jacob, il se nomma Israël. Et Jacob, tout de suite, se soumit à l'ange en lui demandant la bénédiction. En fait, nous avons là les œuvres d'un Jacob repentant, qui ne pense plus à lui, mais qui pense vraiment à protéger son âme et sa famille. Sa famille, oui, on le lit dès le verset 22, il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob est une nouvelle personne aussi, parce que Jacob, c'est Israël. Et Israël dira « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée ». Le chemin vers Canaan demandait un sacrifice qu'Israël était maintenant capable de faire. Et quel type de sacrifice? Eh bien celui qui est décrit dans le psaume 32 au verset 5. Celui donc de faire connaître son péché, de ne pas cacher son iniquité, et d'avouer ses transgressions à l'Éternel, et pouvoir ainsi dire « Et tu as effacé la peine de mon péché ». Alors une chose que Laban, lui, n'aurait jamais pu faire. Laban était trop attaché à ses biens et à ses besoins propres. Les sacrifices, eh bien ce sont des actes visibles. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 32, nous rappelle ces actes qui inquiètent seulement les païens. Vont-ils bien manger? Vont-ils pouvoir bien boire? Et auront-ils assez d'argent pour pouvoir se vêtir correctement? Eh bien, un disciple ne se soucie plus de ses propres besoins. Il se soucie de ceux des autres. Et Matthieu, chapitre 15, verset 32, nous le prouve encore. C'est le manque de nourriture et la fatigue des gens qui le suivaient depuis plusieurs jours qui ont attendri le cœur de Jésus et qui attendrit, par conséquent, le cœur d'un disciple. Maintenant, il y a Matthieu 24, 32 qui nous dit la chose suivante. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Cette demande forte de réflexion de la part de Jésus, qui nous demande de nous instruire, elle doit nous faire réfléchir sur la notion de comparaison.
instruisez-vous par une comparaison. Instruisez-vous sur les arbres saints déjà, comme le figuier, un figuier qui symbolise Israël. Et Israël est-il un peuple élu identifiable par la religion ou par le caractère? Le figuier sec n'est-il pas cette génération perverse, suffisante, adultère et idolâtre, qui refuse de se repentir? Et le figuier dont les feuilles apparaissent, n'est-ce pas grâce à cette sève qui coule dans les branches et qui témoigne que la vie est présente parmi des croyants? Que le frère a un amour bouillant pour son autre frère? Et quand je dis amour bouillant, ça se voit par sa bonté, sa générosité, son pardon, sa bienveillance. Et bien de même, on pourrait dire, instruisez-vous en comparant le figuier de Jacob à celui d'Abraham. Ou encore en comparant le figuier de Laban à celui d'Abimélec, etc., etc. Alors ce n'est pas dans le but d'augmenter vos savoirs bibliques, mais dans le but surtout de changer vos actes et de réaliser où en est notre génération. Notre génération est-elle dans la foi ou dans le mensonge? D'ailleurs, Abimélec, le chef philistin, l'ami surprenant d'Abraham, qui, il faut le rappeler, a commencé par confisquer sa femme Sarah, eh bien, il me fait penser à l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 32, qui nous dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aussi aiment leurs amis. » Alors à ce titre, j'écoutais justement cette semaine le témoignage d'un ancien musulman converti à Jésus-Christ. Et il disait que tout a commencé, non pas quand il a reçu des tracts dans sa boîte aux lettres, mais tout a commencé quand des chrétiens se sont proposés de garder ses petits frères et ses sœurs, alors que lui était témoin et victime de brutalité et de querelles au sein de sa famille, et bien sûr qu'il ne pouvait s'en occuper. Et bien résultat, il s'est lié d'amitié avec eux, et par ce fait, il s'est rapproché de Christ. Vous voyez, ce sont les actes qui font fléchir le cœur, et non les tracts. Maintenant, pour en revenir à cette génération qui verra le figuier refleurir. Jésus parle d'un livre intemporel dans Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 32. Et voici cette partie intemporelle. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Une petite parenthèse pour dire que Jonas, c'est le 32e livre de la Bible. Et aujourd'hui, s'il y a plus que Jonas, alors des peuples antichrétiens, ou de nombreux musulmans, bouddhistes, animistes, ou que sais-je, se repentiront, quelle que soit leur nationalité, ils se repentiront à la prédication de Christ. Cela signifie que nos actes d'amour, sans aucun doute, nos actes nous dépassent. Nous ne pouvons prévoir à l'avance ce que nous ferons et l'effet que l'amour en acte aura sur les autres. Sortir des préjugés religieux nous amène à ne mépriser aucune créature que Dieu fait sur cette terre. Alors dans ces conditions, ceux que Dieu a châtiés sévèrement hier, eh bien ils peuvent très bien se réjouir en lui demain. Et pourquoi? Déjà parce que c'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens, première lettre des Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Fin de citation. N'oublions pas que Paul s'adresse à une assemblée, pas n'importe laquelle, c'est l'assemblée de Corinthe, où règnent les scandales et le désordre, où tous se pressaient les uns devant les autres pour prophétiser. Eh bien, je dis, si Christ peut créer une repentance à Ninive, ne peut-il pas faire, à plus forte raison, la même chose avec les Corinthiens? Dieu souhaite nous montrer son degré d'attachement. Il souhaite nous montrer une alliance éternelle. Et Paul le dit aux Éphésiens, en soulignant que c'est un mystère. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dieu aime l'assemblée de croyants comme lui-même. Comme lui-même aime son propre corps, et il aime son propre corps comme un mari devrait aimer sa femme.
Alors le mystère, il est là. Ne sous-estimons pas l'amour de Dieu pour son Église, qui embrasse beaucoup plus d'âmes que nous le pensons, et même des âmes que nous estimons déjà perdues. Car à l'avance, c'est lui, Christ, par ses disciples accomplis, qui sépare les brebis des boucs. C'est ce qu'on lit dans Matthieu 25, 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui, lui, le Fils de l'homme. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors, je terminerai par dire qu'il faut être prudent. Soyons prudents et modérés en tout, sauf dans nos dons d'amour envers les autres. Servir et aider n'ont pas de limite dans le royaume de Dieu. La fidélité dans ces dons est plus qu'un but, c'est un gage que nos actes sont empreints d'une véritable piété. Amen.